rond, on trouve deux personnages qui se tiennent par la tête, par les mains, par les pieds. Là, c'est un homme, là, c'est une femme, avec une perle entre les jambes qui représente une grossesse. Et ça, c'est le symbole de la symbiose. Juste en dessous, on a un personnage qui est en même temps oiseau et solaire. Ça, c'est la fille. Et encore en dessous, on a une perle et une main. Ça, c'est l'intention, la pureté, l'intention, la fille, le couple. Au-dessus, là, on a un double tiki qui se regarde face à face. Là, on a un personnage de profil. Là, on a un autre personnage de profil. Et puis, l'ensemble des deux personnages forment un seul personnage vu de face. Ici à droite, on a le tressage du confort à la maison, et à gauche, on a les vagues du voyage, avec un petit soleil, et ici, une tête de cygne qui rappelle un peu la Suisse. Ici, la tortue au centre, c'est la sagesse, la longévité. On retrouve ici, dans la carapace, un oiseau solaire, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve deux personnages du signe du lion. Et puis tout autour, c'est la famille. Alors, en bas, c'est la mama, c'est la personne qui est la plus importante. Entre les jambes, elle a 5 perles qui représentent les 5 enfants, dont ici, le frère, les 2 sœurs, et puis donc ici tout en haut on a le papa qui est sous forme d'un oiseau parce qu'il est décédé, qui s'est envolé. Au-dessus on a l'autre frère qui est décédé, qui s'est envolé, et encore au-dessus on a le bon copain qui a eu un accident de moto, qui s'est envolé. Et ici le dernier motif, c'est ce qu'on appelle le Matahoata. C'est le regard lointain, le regard qui voit loin, celui qui est la source des projets. Et puis